On a une ville aux Pays-Bas qui est en train de cramer. En Angleterre, maintenant, ce sont les Hollandais aux Pays-Bas donc qui s'insurgent et qui font des émeutes et qui n'en peuvent plus et qui se révoltent contre une certaine immigration. Rappelez-vous ce qui s'était passé en Angleterre il y a quelques jours. Ces images ont fait le tour du monde. Il y avait 3 millions de personnes dans la rue et non pas, comme on nous le fait croire, 200 000 ou 300 000. Il y en avait 10 fois plus, 3 millions de personnes qui criaient leur colère avec des drapeaux britanniques. Et bien là, vous avez les Hollandais qui font la même chose. Alors, voyez... c'est quelque chose qui va se répandre en Europe. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, c'est qu'à un moment donné, les personnes se font envahir et se font, entre guillemets, coloniser, si je puis dire. Et les peuples ne veulent pas mourir et ne veulent pas l'accepter. Et ça va donner la fameuse guerre C dont je vous ai toujours parlé. Et je vous promets, malheureusement, que ça viendra en France s'il ne se passe rien d'ici 2027 ou en 2027. Parce que c'est une réalité. Aucun peuple n'acceptera de se faire remplacer, comme l'a expliqué Zemmour, le grand remplacement dont on a dit qu'il n'existait pas, il existe partout en Europe et Meloni a pris des dispositions en Italie. Mais voilà, aux Pays-Bas, alors il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique, je vous l'ai dit, on parle du Belgiquistan, il y a le Londres bien sûr, on parlait du Londonistan. Bon c'est tout, en France on va bientôt parler du Frankistan peut-être, mais en tout cas je sais que c'est une réalité. Voilà, je vous poste ce petit extrait, cet influenceur, je vous laisse l'écouter parce qu'il est plus intéressant que moi pour expliquer un peu le phénomène de ce qui se passe aux Pays-Bas, et puis n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. Je vous souhaite une bonne journée. On parle de La Haye, là où siège le gouvernement, le parlement, le roi habite là-bas aussi, et on se retrouve avec des milliers et des milliers de Hollandais qui crient, renvoyez-les chez eux, et qui font une manifestation qui dégénère complètement anti-immigration. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. On a 6 journalistes qui ont été blessés, 4 agents de police aussi sur place, ça a carrément débordé. Ils ont aussi essayé de cramer le siège du parti politique de gauche aux Pays-Bas, ça n'a pas fonctionné, ils ont juste brisé des vitres, démarré quelques feux, mais il n'y a rien qui a réellement été détruit. En tout cas, c'est pas devenu un tas de cendres quoi, le bâtiment est toujours là. Et il y a sûrement des gens qui voudraient simplifier la chose en se disant que bon, comme dans plein d'autres pays, c'est la droite ou l'extrême droite qui rentre de plus en plus au pouvoir, ou d'autres qui pourraient penser que c'est un mouvement isolé et que ça va pas aller plus loin, mais en vrai, ce que beaucoup d'entre vous ne savent probablement pas, c'est que le gouvernement s'est effondré il y a 3 mois, à cause justement de ces questions d'immigration. Et tout ça, ça a été causé par Geert Wilders, un mec du monde politique hollandais dont tout le monde se moquait il y a encore plusieurs années, et maintenant, c'est le leader politique des Pays-Bas. Et comment il a fait pour être la personne pour qui les gens votent le plus dans le pays? C'est en disant des trucs comme ça. Woke is over. Multiculturalism and mass immigration has proven to be a total failure. The majority of the Europeans are very clear in what they want. They want secure borders. They want an end to mass immigration. They want us to expel illegal aliens and criminals from our countries. Je fais ces petites parenthèses pour vous rappeler que c'est très important de s'abonner à la chaîne YouTube. La raison pour laquelle sur ma chaîne vous pouvez voir des vidéos réelles avec ce qui se passe réellement sur la planète, c'est aussi grâce au nombre d'abonnés que j'ai qui me laisse beaucoup plus de levier quand je vais échanger avec YouTube, qui m'empêche énormément de choses. Donc si c'est toujours pas fait, ça prendra 3 secondes, n'hésite pas à t'abonner. Et c'est dingue de dire que les Pays-Bas, le pays qui a toujours été considéré comme le plus ouvert et le plus tolérant de la planète, le premier pays à autoriser le mariage homosexuel, le premier pays à autoriser et légaliser l'euthanasie, le premier pays à dépénaliser le cannabis, le premier pays à célébrer le pluralisme culturel, religieux, le premier grand pays à accepter vraiment à bras ouverts toutes les autres cultures. Comment ça se fait que maintenant, ce sont ceux qui votent pour le mec qui a les idées les plus extrêmes qui puissent exister? Enfin, en Europe,
On est d'accord, il y a des trucs beaucoup plus extrêmes ailleurs, mais là on parle de l'Europe. Bon, dans les années 60, les Pays-Bas, ils sont en plein essor. Ils ont une explosion économique, il y a tout qui se développe super rapidement, mais ils ont un problème. Il n'y a pas assez de gens en fait, voilà. Il y a tellement de blé qui rentre, il y a tellement de choses qui sont construites, il y a tellement de choses qui sont développées, qu'il leur faut simplement des êtres humains pour continuer encore plus s'étendre, encore plus se développer. Du coup, ils vont avoir une idée. Et ça va être de faire rentrer des étrangers en masse sur leur pays pour venir s'occuper de tous les tafs que les personnes ne sélectionnent pas forcément en premier lieu. Les travaux qui sont durs, les trucs qui sont pénibles. Et ça devrait pas poser problème parce que déjà le chômage, il est à moins de 2%. Il y a tout le monde qui travaille. Vous vous rendez compte? Il y a vraiment tout le monde qui travaille. Et le but, c'est pas de faire rentrer des gens et qui ensuite s'installent et vivent ici pour le restant de leur vie et font des générations d'enfants. C'est vraiment ce qu'on appelle des travailleurs invités. Des personnes qui vont arriver, venir bosser pendant 3-4 ans et repartir dans leur pays avec le blé qu'ils ont fait. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant. Il y a tout le monde qui est content. Donc, entre 65 et 75, c'est plus de 110 000 personnes qui vont être acceptées comme ça sur le territoire des Pays-Bas. 110 000 personnes issues du Maroc et de la Turquie. Bon, 8 ans après, ça va être plus de 200 000 personnes, 200 000 immigrés non européens qui vivront aux Pays-Bas. Ça va très très vite. Alors là, je crois que même eux s'y attendaient pas. Mais le projet tient toujours la route. C'est ce qu'ils voulaient et ça fonctionne en plus. C'est incroyable, ça fonctionne vraiment. Les immigrés sur place, ils taffent, mais alors ils taffent vraiment fort. Ils ont un pourcentage de criminalité qui est encore plus bas que les Hollandais de souche, c'est-à-dire que les immigrés sont moins dangereux que les Hollandais. Ils commettent moins de crimes, ils posent moins de problèmes. Le rêve en fait, c'est vraiment ce que les Pays-Bas souhaitaient. Il y a quand même un petit souci, c'est qu'ils repartent pas. Voilà, en fait ils sont bien là où ils sont. Même si ils ont un peu tous comme ça cette idée globale de dire on rentrera au pays et puis avec notre argent on bâtira des choses chez nous. En vérité, ils vont quand même rester. Ils ont décidé de rester parce que la vie est mieux aux Pays-Bas. Mais là où ça va créer un souci, c'est que le pays, il n'avait pas prévu que les gens resteraient. Donc, il n'y a rien qui a été mis en place pour assimiler, pour pouvoir partager la valeur hollandaise à toutes ces personnes qui viennent d'ailleurs, pour leur permettre de réellement pouvoir devenir des Hollandais, tout simplement, en fait. Il n'y a pas d'intégration. En clair, voilà. Il n'y a pas d'intégration. C'était pas prévu et il n'y en aura toujours pas. Comme le but était que ces personnes-là repartent dans leur pays au bout de quelques années, aucune obligation d'apprendre la langue néerlandaise, aucune obligation d'apprendre de comprendre les valeurs néerlandaises, aucune politique pour promouvoir la citoyenneté, les valeurs communes, il n'y avait pas tout ça. Ça a beaucoup plus loin parce que le gouvernement, quand il a commencé à avoir cette première arrivée de migrants, activement, il leur disait « Mais vous en faites pas, faites comme chez vous en fait, restez comme vous êtes arrivés. » Au nom de la tolérance, ils ont été encouragés à préserver intactes leurs pratiques culturelles, à maintenir leur identité religieuse, à éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle. Et l'État lui-même des Pays-Bas, il a énormément financé des programmes pour qu'il y ait des cours d'arabe, par exemple, dans les écoles. On pourrait se dire que c'est un peu débile d'espérer que des gens s'intègrent alors qu'on fait tout pour qu'ils s'intègrent pas, mais eux, de leur côté, les Hollandais, ils pensaient sincèrement qu'avec les années qui passaient, le fait d'habiter sur le territoire des Pays-Bas, d'eux-mêmes, les gens s'intégreraient. D'eux-mêmes, les gens épouseraient la culture hollandaise et deviendraient Hollandais à part entière vu qu'ils ont décidé de rester. Spoiler alerte, ça s'est pas passé comme ça. Mais même en voyant que ça marchait pas pendant des années, les Pays-Bas, ils ont rien changé. Parce que les politiques, sur le moment, ils ont décidé que essayer de forcer la langue néerlandaise aux immigrés, c'était un peu comme une forme de colonialisme, en fait. Et je déconne pas, c'était vraiment décrit comme ça. Essayer de les forcer à s'intégrer, à leur apprendre de force la langue néerlandaise, à leur donner aucun choix, ça serait une forme de colonialisme culturel. Mais pire encore, pour que les immigrés se sentent encore plus à l'aise, ils ont décidé de tous les foutre aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'ils ont monté des blocs entiers, des bâtiments, des sortes d'HLM comme on pourrait dire en fait, où tous les immigrés étaient là-bas. Comme ça, ils se sentaient entre eux en fait. Ils avaient leur propre culture, leurs valeurs, ils pouvaient échanger entre eux, et ils se sentaient pas un petit peu des étrangers dans un autre pays. Ce qui est débile parce que c'est le cas en fait, c'est le but de la manœuvre à la base, c'est d'avoir des étrangers dans un autre pays. Et on se retrouve avec des quartiers entiers où plus de 80% des personnes sont par exemple marocaines. Aux Pays-Bas, tout le monde quoi en gros. Je tiens à rappeler que malgré tout, c'est pas vécu comme un problème à ce moment-là. Les immigrés posent vraiment aucun souci, c'est des super bosseurs, ils se plaignent pas, ils sont super sympas. Et ça, malgré le fait qu'ils avaient les jobs les plus durs, les situations les plus précaires, ils habitaient souvent dans des logements insalubres, ils avaient des horaires pas possibles, mais ils avaient une colonne vertébrale solide, ils savaient pourquoi ils étaient venus, c'était travailler dur, faire du blé et repartir. Il n'y a pas de problème, hormis l'ombre d'un problème. C'est la seconde génération, leurs enfants. Parce que leurs enfants, ils ont un peu grandi entre deux mondes.
Ils étaient pas assez intégrés pour être pleinement acceptés comme néerlandais, et ils appartenaient pas non plus pleinement à la culture de leurs parents. Et c'est là, avec ces enfants d'immigrés, qu'il y a une véritable fracture culturelle. Le taux de décrochage scolaire, il a monté en flèche. Le taux de chômage, il a monté en flèche. On parle de 65% des Marocains aux Pays-Bas à l'âge de 23 ans qui sont soupçonnés d'avoir déjà commis au moins un crime. Il y a même un terme qui a vu le jour qui s'appelle les écoles noires. Des endroits où les écoles étaient remplies à 80% uniquement d'enfants d'immigrés. Et comment c'est possible? Ben déjà, comme on l'a vu, l'État il a mis en place des aides pour que les écoles puissent apprendre l'arabe aux élèves qui normalement sont toujours dans une optique avec leur famille de rentrer dans leur pays d'origine de leurs parents. Mais ils se sont retrouvés avec beaucoup de néerlandais de souche qui retiraient leurs enfants de ces écoles pour les mettre dans des quartiers plus huppés, pour les mettre dans des quartiers avec des écoles plus blanches en fait. Il y a même eu un terme sociologique pour décrire ça, c'était la fuite blanche. Et ça n'a rien à voir de raciste. Si les parents retiraient leurs enfants blancs néerlandais de ces écoles pour les mettre ailleurs, c'est uniquement parce que le niveau scolaire de ces écoles, il était extrêmement bas. On parle d'endroits où déjà le décrochage scolaire est énorme, mais les élèves sont pas forcément les plus assidus, ils ont pas forcément non plus envie de trop se donner pour réussir à l'école, et on se retrouve avec des établissements qui avaient des années de retard sur le programme scolaire. Et les parents, eux, ils flippaient surtout pour leurs gosses, mais qu'est-ce qui va devenir en fait? Je sais pas là, il est censé être en 4e, mais c'est des cours de 6e. Et cette génération-là, elle est très différente de celle de leurs parents. Mais vraiment très différente. La violence est plus présente, le rejet de la société est plus présent. La vision du monde de cette génération est tellement différente qu'ils vont commencer à s'organiser pour que le pays ressemble plus à leurs valeurs d'origine. Ils vont mettre en place des piscines publiques avec des horaires non mixtes pour que les femmes et les hommes ne puissent pas se croiser. C'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que le fonctionnement du gouvernement aux Pays-Bas, il est plus fonctionnel. 40% des ménages d'immigrés dépendent partiellement ou entièrement des aides sociales du pays. On est presque sur la moitié quand même. Et l'explosion de criminalité, elle va entraîner des coûts pour la justice, elle va entraîner des coûts pour le pays parce qu'il faut plus de policiers, il faut former plus de policiers, il faut les payer, et puis il faut aussi payer des infrastructures pour que ces policiers puissent aller quelque part. Une énorme partie ne paie aucun soin de leur statut, et donc ça aussi, ça coûte énormément d'argent à l'État. Et si toutes ces situations, tu les rajoutes les unes sur les autres, ça ralentit la progression, le développement du pays. Mais malgré tout ça, il faut savoir que les Pays-Bas sont toujours mis d'accord, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, de ne jamais parler d'immigration et de pas en faire un sujet central. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'explosion du racisme, ce qui est une réalité, il faut pas se le cacher, c'est vrai. On le voit très bien avec l'explosion de la droite à travers l'Europe en ce moment. On a beaucoup de patriotes, majoritairement, ce sont des patriotes qui veulent simplement récupérer leur pays comme il était avant et récupérer leurs valeurs, mais il faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de personnes qui deviennent racistes, mais vraiment. Et le racisme, c'est quand même quelque chose, ne l'oublions pas, peu importe la situation, qu'il faudra toujours combattre. Cela dit, pas parler des problèmes, ça les rend que plus gros, donc ça a été une erreur de leur part. Et bref, et donc aux Pays-Bas, pendant très longtemps, c'était quelqu'un du monde politique, et que tu commences à parler de ça, tu vas directement être catégorisé de supra-raciste, et on va un peu t'oublier, quoi, tout simplement. Mais en 2002, on a Pim Fortuyn, un sociologue devenu homme politique, qui a décidé d'en parler quand même. Il va dire que le problème, c'est pas l'immigration, mais le manque d'intégration. Et que le refus du gouvernement néerlandais de l'admettre et d'essayer de le régler, ça le rend coupable. Tout le monde va être super étonné que quelqu'un du monde politique dise ça comme ça, et pourtant, les gens, ils vont aimer. Il va vraiment avoir un public, et les élections approchent, et il a de très 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 grandes chances d'être élu. 9 jours avant les élections, il va être tué. Et autant vous dire que ça n'a pas aidé les Pays-Bas à vouloir se relancer sur le sujet. Les gens ont peur. Pendant de nombreuses années, les gens vont plus aborder de nouveau le sujet parce qu'ils ont peur. Sauf un mec qui jusque-là était un petit peu pris pour un clown beaucoup trop extrémiste, et pourtant maintenant, c'est le leader politique des Pays-Bas. Geert Wilders, il va émerger et fonder le Parti pour la Liberté, le PVV, ça va être en 2006. Et il va pas tourner autour du pot, alors lui, s'il y a bien un jour où je peux réellement dire ça sur quelqu'un, c'est là, c'est l'extrême droite. Et il y a peut-être des personnes qui se considèrent comme membres du parti politique d'extrême droite et qui regardent cette vidéo, et qui vont se dire, tant mieux. Je pense que tu ne te rends pas compte à quel point l'extrême droite que tu as en tête n'est pas assez à droite par rapport à lui.